Et bonjour Maryse Léon. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de thèmes à aborder avec vous. Travail, emploi, retraite, assurance, chômage, municipal. Mais d'abord, évidemment, l'actualité, c'est cette affaire Quentin Deurant qu'on a appris hier, la mise en examen de 2 assistants parlementaires du député LFI, Raphaël Arnaud. Pour l'instant, la France Insoumise maintient son soutien au député insoumis Raphaël Arnaud. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Moi, je pense qu'il y a une enquête qui est en cours. Il va y avoir, la justice va faire son travail et qu'il faut attendre. Voilà, ces décisions, elles appartiennent aujourd'hui à la justice. Et moi, en tant que responsable d'une organisation syndicale, j'ai pas de commentaire à faire sur ce qui concerne strictement un parti politique et le travail de la justice. Est-ce que à la CFDT, vous auriez, exclu un adhérent qui aurait été impliqué de près ou de loin dans une telle affaire, dans une affaire de tabassage à mort ? C'est extrêmement difficile d'avoir des comparaisons. Nous, on a nos propres règles, on a des règles d'adhésion à la CFDT avec des valeurs. Les comportements sont également condamnés. On a une charte de violence contre les violences sexistes et sexuelles dans l'organisation. Voilà, je me garderai bien de tout commentaire parce que je pense qu'à ce stade, on n'a pas l'intégralité des éléments et que ce sont des décisions qui appartiennent en propre à ce mouvement politique. Il y a eu beaucoup de condamnations de la part de tout le spectre politique contre LFI, contre les insoumis. Il y a beaucoup d'expressions dans tous les sens, beaucoup de condamnations d'une part, d'invectives, d'une forme de radicalité. Il y a un acharnement contre les insoumis, c'est ce que vous dites ? Non, pas du tout. Je dis qu'il y a une ultra-polarisation aujourd'hui. Et nous sommes toutes et tous assignés à devoir choisir des camps, à devoir avoir des positions. On est pour, on est contre, quel que soit le sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre démocratie, on a besoin d'apaisement, on a besoin de dialogue. Et on a surtout besoin aussi de respecter notre état de droit. Et qu'aujourd'hui, il y a une enquête policière. Et il va y avoir un jugement. Voilà, je pense qu'il faut il faut mettre de l'apaisement dans ce débat, parce qu'aujourd'hui, en tant que responsable syndical, moi, ce que me disent les salariés, les citoyens, les citoyennes que je rencontre, c'est que, leur sujet passe à la trappe, qu'il y a une forme de brouhaha politique avec des invectives et des... Mais donc vous dites quand même qu'il y a un acharnement, contre la France Insoumise parce que pour le coup, dans cette histoire. Pas du tout. Je dis que de façon globale, depuis quelques années, cette ultra-polarisation où on nous donne des injonctions à devoir choisir un camp ou un autre, ça n'est pas l'aspiration des citoyens et des citoyennes. Ils veulent que les responsables politiques se parlent, construisent des compromis, des équilibres, et surtout qu'on parle de leur situation. Aujourd'hui, le premier sujet qui importe aux travailleurs, aux travailleuses, on a plein de c'est sujets, le pouvoir d'achat. Ben oui, mais c'est ça dont il faut pouvoir parler. Mais dernière petite question là-dessus. Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu appellent à faire le ménage dans les rangs. Alors, pour Emmanuel Macron, c'est faire le ménage à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Est-ce que vous partagez... Mais ça, c'est valable dans toute formation politique, qu'on soit à gauche, à droite, au centre, faut faire le aux ménage. extrêmes. Faut faire le Chaque ménage. responsable politique est responsable de son organisation et doit s'assurer que les règles, les valeurs qui sont portées par ces formations soient respectées. Ça, c'est le boulot de tous les patrons de formation politique. Et c'est très clair. Et syndicales. Voilà. Et c'est très clair. On va parler de ce chiffre dingue, Maryse Léon. Plus de 13 000 millionnaires ne paient aucun impôt sur le revenu. Le chiffre vient d'un document obtenu par le Sénat auprès du gouvernement. Comment vous l'expliquez ? Je ne l'explique pas. Je pense que ça met en lumière un certain nombre d'efforts non partagés par une partie C'est une anomalie, une bizarrerie, un scandale. Comment vous qualifiez ces éléments ? C'est une anomalie qui peut être vécue par des citoyens comme un scandale, parce qu'on a eu des débats budgétaires, ça fait 2 années de suite extrêmement tendus, où nous avons, porté CFDT, l'idée qu'il faut un partage juste des efforts au regard de la situation budgétaire, et avoir aujourd'hui des chiffres qui nous indiquent qu'il y a une partie de la population qui n'a pas participé à cet effort.
je comprends que ça scandalise un certain nombre de citoyens. Vous avez des propositions pour remédier à ça? Nous, on a fait un certain nombre de propositions dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances. Nous étions favorables à la taxation des hauts patrimoines. Nous sommes pour une réforme fiscale de fond avec plus de progressivité. On est favorable, on l'a porté régulièrement. Beaucoup de responsables politiques nous ont dit c'est extrêmement intéressant, mais on ne va pas le mettre en place. C'est la réforme de l'impôt sur les successions. Nous, on propose un pourcentage, 1% dès le premier euro, avec une grande progressivité pour faire en sorte que ce soit... Il faut remettre à plat la fiscalité, quoi. On remet tout à plat. Je pense que depuis de nombreuses années, on met des rustines un peu partout. Plus personne n'y comprend rien. La seule chose dont moi je suis sûre, c'est qu'il y a un recul du consentement à l'impôt et que ça n'est pas bon pour notre démocratie. Marie-Lise Réillon, il faut qu'on parle de l'assurance chômage. Hier, les discussions entre syndicats et patronat ont repris autour de l'assurance chômage. Deuxième round de négociations. Je rappelle que le gouvernement vous donne jusqu'à la semaine prochaine pour trouver au moins 400 millions d'euros d'économies. Sur quoi a débouché la réunion hier ? Sur le fait que tout le monde a fait part de ses propositions, vous savez, c'est un peu un diesel, une négociation. En général, ça commence lentement et ça s'accélère dans les dernières séances. Il y a encore une réunion de discussion la semaine prochaine. Pour la CFDT, on est clair. La réforme qui nous est demandée, la négociation qui nous est demandée, elle est là pour répondre à des problèmes. Elle n'est pas là pour aller sur un maximum d'économies comme certains responsables politiques. Vous parlez du patronat et du MEDEF. Certaines organisations patronales. On a eu une lettre de cadrage qui a été retirée où on nous demandait initialement 4 milliards d'euros d'économies par an. La CFDT, elle a dit c'est même pas la peine d'y réfléchir et de nous imposer d'ouvrir une négociation dans ces termes. On nous a dit ensuite il y a un problème d'abus ou en tout cas une distorsion du système des ruptures conventionnelles. Ah, ok. On a dit, nous, on est prêt à regarder. Il peut y avoir un certain nombre d'économies faites pour changer les comportements et faire en sorte que le dispositif soit mieux utilisé. On est d'accord. Donc, quelle est votre proposition le message de la CFDT, oui. depuis ce qui a été rappelé hier, c'est qu'on n'ira pas sur une négociation qui demande 1 milliard d'euros d'économies. Ça, c'est la position du patronat. Comme le demandent les organisations patronales. Parce qu'en fait, elles veulent, faire un max d'économies. Nous, on veut résoudre les problèmes, notamment liés à la rupture conventionnelle. Et il y a un autre sujet dont on parle moins, mais qui est au moins aussi important, c'est qu'il faut qu'on puisse travailler sur la lutte contre les contrats courts. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'assurance chômage et qui enchaînent des contrats courts. De l'assurance chômage, ils repartent dans des contrats courts. C'est des situations extrêmement précaires. Ça coûte aussi à l'assurance chômage. Donc, on fait des propositions. Un exemple, la CFDT dit il faut pouvoir taxer les contrats de travail en fonction de leur durée. Plus le contrat est court, plus ça doit coûter à l'employeur pour l'encourager à faire des contrats plus courts. Ce que je comprends, Marie-Lise Réillon, c'est que ces discussions avec le patronat sont très tendues. Oui, c'est tendu parce que le climat est tendu, parce que les chiffres du chômage repartent à la hausse, parce qu'il y a des difficultés en termes d'emploi et qu'il y a des entreprises en grande difficulté, mais aussi des salariés qui vivent mal la situation. Et une position peut-être maximaliste du patronat, vous diriez ça aujourd'hui, qui vise peut-être aussi à faire capoter certaines négociations ? Je pense qu'on a, c'est clair, des visions différentes on ne fait pas forcément le même constat, on n'a pas forcément le même diagnostic. Après, vous savez, c'est tout l'art des négociations et du dialogue social, c'est de réussir quand même à trouver des points de convergence. Et il nous reste encore quelques jours, la semaine prochaine. J'espère que nous aurons un accord, parce que si nous n'avons pas d'accord, l'État reprend la main. Et là, moi, je renvoie la question aux organisations patronales. Ils nous disent, nous sommes très attachés au dialogue et au paritarisme, mais si l'État reprend la main, ça nous met quand même en difficulté. Vous êtes prêt à prendre le risque que le gouvernement reprenne la main? Je ne souhaite pas qu'il reprenne la main, parce que je pense que dans la période où on appelle la CFDT à la responsabilité des uns et des autres, il faut qu'on puisse aussi par moment en faire la démonstration. Et ça concerne l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des organisations patronales. Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, prépare un texte sur la fraude sociale. Il se dit favorable à la suspension du versement des allocations chômage en cas de suspicion sérieuse de fraude. Vous vous y opposez? Oui, parce que d'une part, ce n'est pas dans le champ du ministre du Travail, ça concerne directement les organisations syndicales et patronales, puisque nous sommes les gestionnaires de l'UNEDIC, le régime d'assurance chômage. Et moi, je suis persuadée que le problème aujourd'hui n'est pas la fraude sociale. Ce n'est pas du tout un problème aujourd'hui. France Travail fait des contrôles réguliers sur la recherche réelle
d'emploi par les allocataires, il y a, je crois, entre 2 et 3% de fraude. C'est extrêmement minime. Et je ne veux pas... C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose, mais et France Travail ne reste pas les bras croisés. Évidemment qu'il y a des sanctions qui sont appliquées. Mais je ne veux pas que dans le climat actuel, où je vous dis il y a besoin de dialogue et d'apaisement, on considère que tous ceux qui bénéficient de minima sociaux ou de l'assurance chômage soient suspects. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'assumer collectivement cette solidarité et de considérer que ceux qui ont besoin de ce coup de main ponctuel ne sont pas tous à profiter d'un système. Je pense que c'est extrêmement délétère. Alors, vous parlez du climat actuel. Un mot peut-être sur la qualité du dialogue social. Un ministre me disait récemment que le patronat s'est un peu choisi son adversaire. En gros, c'est choisi la CGT. Pour vous contourner, vous, syndicat plutôt réformiste, est-ce que c'est aussi votre sentiment? Vous avez l'impression que... Non. Mais vous savez, les dialogues sociaux, les histoires entre les organisations syndicales et patronales, c'est des histoires, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on a nous joué pleinement notre rôle, notamment dans le conclave sur les retraites. Nous sommes dans la conférence travail-emploi-retraite. On va en parler. Si à un moment, des organisations ne souhaitent pas être dans le dialogue ou dans des lieux où il y a un dialogue, c'est tout à fait leur droit. On va parler des chiffres de l'emploi. Vous l'évoquiez, l'INSEE qui a révélé la semaine dernière les chiffres du nombre de chômeurs au dernier trimestre 2025. Le taux de chômage a atteint 7,9% de la population active, presque 8%. C'était 7,3% un an plus tôt. Clairement, la dynamique n'est pas bonne aujourd'hui? La dynamique n'est pas bonne. Nous, on en est extrêmement inquiets. Ça fait plusieurs mois qu'on alerte sur la question de l'emploi, où on voit qu'il y a des destructions massives dans l'industrie, dans l'automobile en particulier, et chez les sous-traitants. C'est aussi vrai, on en parle moins dans le secteur du commerce, des services, la grande distribution. Et donc, il y a un vrai signal d'alerte. Et c'est aussi un des arguments pour dire c'est pas le moment de durcir encore plus les droits pour les demandeurs d'emploi. Et les chiffres sont inquiétants. Et mon organisation est aussi particulièrement inquiète du chiffre du chômage pour les jeunes. On est à plus de 20%. Et je pense qu'aujourd'hui, pour toute ces jeunesses, parce qu'il y a une grande diversité de situations, il faut que notre société leur offre des vraies perspectives et leur permette de se projeter beaucoup plus vers l'avenir. Des défaillances d'entreprises aussi sont très inquiétants. 70 000 entreprises sont entrées en procédure judiciaire en 2025, chiffre historiquement élevé. Vous avez quoi comme visibilité à la CFDT pour 2026 ? C'est assez parcellaire. Je dirais qu'on a un peu une vision en pointillise. Nous, ce qui nous alerte beaucoup, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de destruction d'emplois hors procédure collective. C'est-à-dire qu'on appelle ça les disparitions d'emplois sous les radars, à bas bruit, dans des petites structures de 2-3 personnes. Et donc, ça vient aussi, ça détruit le lien social localement, dans beaucoup de bassins d'emploi et de territoires. Et donc, ça fait partie aussi des signaux d'alerte. Et puis, un pan qui est moins regardé, mais qui nous inquiète également, c'est les suppressions d'emplois chez les contractuels. Beaucoup d'employeurs publics y ont recours. Là aussi, on voit que c'est un pan d'activité qui est extrêmement touché. Emmanuel Macron promettait le plein emploi pour 2027. Clairement, on n'y arrivera pas. C'est un échec ? Je pense que c'est compliqué pour tous les responsables. Tous les responsables politiques qui font ce type de paris, en général, ça ne leur a pas porté chance. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas de... C'est important d'avoir un cap et de se donner des objectifs. Mais je pense qu'on a eu un maintien en termes d'emploi pendant quelques années. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que il y a beaucoup d'emplois précaires. Même une diminution des chiffres du chômage. Beaucoup d'emplois précaires qui se sont développés. J'évoquais pour ça que la lutte contre les contrats courts elle est importante. C'est qu'on a eu de l'emploi, mais pas un emploi de qualité et beaucoup de précarité pour les travailleurs et les travailleuses. Maryse Léon, le gouvernement a présenté un projet de loi pour créer une allocation sociale unique. L'idée est de faciliter l'accès aux droits en additionnant notamment RSA, prime d'activité, aide au logement. Est-ce que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement ? Moi, je salue l'objectif. Je salue le dispositif si l'objectif, c'est bien le fait de lutter contre le non-recours. Vous savez que lutter contre la pauvreté, inciter au retour au travail, c'est le mot d'ordre du gouvernement. Alors ça, c'est les deux objectifs. On peut les partager,
Moi, l'objectif numéro 1, c'est la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, ça a été aussi un des engagements du président de la République de lutter contre les inégalités et la pauvreté. On constate que les inégalités se sont creusées, qu'il y a notamment... nous, on constate aussi qu'il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui bossent mais qui ne peuvent pas se loger et qui dorment dans leur voiture. Donc vous dites oui à la location sociale unique. Si l'objectif est bien de lutter contre le non-recours. Vous savez qu'il y a une grande majorité de celles et ceux qui pourraient bénéficier de cette allocation RSA qui ne le demandent pas par complexité. Certains le font par difficulté à accepter d'avoir cette aide. Et c'est l'idée avancée par le gouvernement. Il faut que les Français qui ont si à un droit moment, l'idée, c'est pour ça que le deuxième objectif, il est important, et de savoir quel est le premier, le plus prépondérant. Si l'idée, c'est de considérer que le travail doit payer, donc il faut baisser les allocations, parce que l'idée n'est pas d'augmenter les salaires, là, on n'est pas d'accord. Donc, on verra comment ça se traduit. Vous jugerez sur pièce. Il faudra juger sur pièce, c'est évident. Vous parliez tout à l'heure de cette conférence Travail, Emploi, Retraite. Elle a été lancée par Sébastien Lecornu. Elle est députée fin janvier, mais elle se tient sans le MEDEF. À quoi ça sert ? C'est son choix. Ça sert à faire en sorte de pouvoir se parler quand même entre organisations syndicales et patronales. Il y a 2 organisations patronales qui sont présentes, qui ont des propositions. Nous, on en a aussi. Les autres organisations syndicales aussi. Et moi, je pense que ce qui est important, quand on dit on est dans un climat d'ultrapolarisation, donner à voir des organisations qui se parlent et qui sont capables de se mettre d'accord sur un certain nombre de travail. C'est certaines, mais oui, celles qui ont bien envie. Donc, celles qui ne le souhaitent pas, elles ne le font pas. C'est pas pour autant qu'il faut discréditer le travail qui est fait par les autres. Il y aura une nouvelle réforme des retraites ? Alors, pas d'ici. Je pense qu'on en a tous eu notre dose. Moi, je veux qu'on parle des jeunes. Ça, c'est un enjeu extrêmement fort. La question de la lutte contre le chômage des plus jeunes. Les retraites, c'est un sujet qui sera débattu au moment de la présidentielle. Et c'est tout l'intérêt de cette conférence Travail, Emploi, Retraite. C'est de se dire, on met les affaires dans le bon ordre. On va d'abord parler de travail et d'emploi. On va parler de travail et d'emploi dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Comment les employeurs publics prennent leurs responsabilités pour prendre en compte la qualité du travail, les conditions de travail, la lutte contre les accidents de travail. Vous savez qu'on est un des plus mauvais élèves européens en termes d'accidents mortels. Ensuite, on regarde la question de la qualité de l'emploi, comment on permet à chacun et chacune de se former tout au long de la vie, d'avoir des vrais déroulements de carrière. Et puis après avoir traité tout ça, on parlera des retraites. Et retraite, vous défendez le système par points ? Nous, on est sur un système à la carte. Système à la carte. Tellement compliqué qu'on s'y retrouve. Non, le système par points, je dirais que c'est vous ouvrez le capot et c'est le... Si on regarde un peu de façon un peu plus globale le système que l'on veut, à la CFDT, le système à la carte, c'est le système qui permet à chacun et chacune de décider du moment auquel il part, dans quelles conditions, retraite progressive, pas progressive, et avec quelle pension. Donc ça, c'est un des enjeux. Et ça, c'est ce que vous allez mettre vraiment sur le devant de la scène sur la table pour l'élection présidentielle. C'est ce qu'on mettra dans la conférence Travail, Emploi, Retraite. Oui. Je pense qu'on sera loin d'être tous d'accord. Donc ça sera intéressant d'avoir cette diversité de points de vue et d'alimenter intelligemment le débat public et sortir des débats que je considère comme stériles, des 65, 68, 70 ans. Ça, c'est stérile, ça sert à rien. Je pense que ça, c'est des débats totalement dépassés. Ça, ce sera pour la présidentielle. La prochaine échéance électorale, c'est les élections municipales. Vous êtes membre du Pacte du pouvoir de vivre. C'est une plateforme lancée pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Vous venez de publier, je crois, le pouvoir des villes. Pouvoir de ville, exactement. Si vous aviez une proposition à mettre dans le débat aujourd'hui pour les candidats, dans le débat public, pour ces élections municipales. C'est difficile de choisir parce que c'est un panel de propositions sur tout ce qui est à la main des municipalités pour changer et améliorer la vie des citoyens et des citoyennes. Nous, on fait une proposition, donc c'est une parmi 15 thématiques. Il y a une problématique de logement. Il y a beaucoup de personnes qu'on pourrait stigmatiser en considérant qu'elles ne veulent pas bosser, sauf qu'en fait, elles n'arrivent pas à se loger à proximité des emplois proposés. Nous, on propose d'avoir une réforme massive de transformation de locaux professionnels, de bureaux en logement. Ça fait partie des choses que l'on propose parce qu'on voit qu'avec le développement notamment du télétravail, il y a de plus en plus de bureaux vacants. Ça fait partie des propositions
sur lesquels on challenge les futurs maires pour savoir si c'est des choses sur lesquelles ils peuvent s'engager. Dernière petite question, vous avez participé fin janvier à un grand meeting de Gabriel Attal. Est-ce que vous participeriez à un rassemblement avec le Rassemblement national, meeting du Rassemblement national? Alors, moi, j'ai été invitée par Renaissance pour participer à un débat d'idées. Je pense qu'on a, en tant qu'organisation syndicale, on a besoin de dialoguer avec l'ensemble des forces politiques, sauf le Rassemblement national. Vous savez très bien que mon organisation est en contradiction totale, ou en tout cas le projet que l'on porte, nous, syndicalement, est radicalement contre ce que porte cette formation d'extrême droite. Et donc, ça fait partie des sujets qu'on a déjà évoqués. Et pour le coup, vous savez, l'extrême droite, tout ce qu'elle porte à longueur de temps, avec au cœur de son projet la question de la préférence nationale, c'est antinomique avec le monde du travail que l'on veut. La préférence nationale, c'est de la stigmatisation, de la division du monde du travail et un tri des travailleurs et des travailleuses. C'est non que pour nous un ne meeting avec pas. le Rassemblement national et ce serait oui pour un meeting avec la France insoumise. À ce stade, on a eu des discussions avec la France insoumise. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de responsable. La dernière en date, c'est Aurélie Trouvé quand elle était Mais vous diriez responsable. Oui. Si on vous invite, vous direz. On peut regarder dans quelles conditions. Vous savez, tout dépend aussi dans quel cadre c'est posé. L'un des enjeux pour mon organisation syndicale, c'est le débat d'idées. Oui. C'est pas l'instrumentalisation. Et il y a beaucoup d'organisations politiques qui n'ont pas vraiment compris non plus ce qu'était une organisation syndicale et à quoi on pouvait servir dans le débat public. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être regardées, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Merci beaucoup Marie-Lise Léon, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Secrétaire générale de la CFDT, merci de nous avoir donné des informations. On suivra bien évidemment les conclusions de cette fameuse négociation assurance chômage.